Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation? Plus vous vous acharnez au travail, moins vous semblez récolter de récompenses? Un paradoxe cruel, une illusion presque insupportable, pourtant bien réelle. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous, épuisées par des années de labeur, de nuits blanches et de journées harassantes, qui peinent encore financièrement, qui vivent dans des logements exigus, conduisent des voitures d'occasion et se persuadent que l'effort acharné est le seul chemin vers le succès? C'est une chimère, une croyance profondément ancrée, un véritable leurre. Ce mythe du travail acharné, on nous l'injecte dès l'enfance, non? On nous martèle qu'avec une abnégation sans faille, une sueur quotidienne, un effort ininterrompu, un jour, peut-être, on atteindra quelque chose de significatif. Mais regardez autour de vous, combien de ces personnes qui se lèvent avant l'aube, affrontent les transports en commun bondés, passent leur journée à des tâches répétitives et exténuantes, finissent-elles par vivre confortablement? Elles suivent le script à la lettre, elles travaillent dur, sont honnêtes, ponctuelles, responsables, et pourtant, à la fin du mois, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Le pire, elles pensent que si elles n'ont pas encore réussi, c'est qu'elles n'ont pas assez travaillé, qu'il faut redoubler d'efforts. C'est une impasse. J'ai appris ça à mes dépens. Au début, je croyais à cette fable. J'acceptais n'importe quel travail, usant mon corps à la chaîne, dans les usines, les stations-service, toujours épuisé, toujours pauvre, sans perspective, seulement la fatigue et la frustration. Jusqu'au jour où on m'a tendu un livre, « Pensez et devenez riche » de Napoleon Hill. Une phrase m'a frappé de plein fouet. Si vous croyez que le travail acharné et l'honnêteté à elles seules vous apporteront la richesse, débarrassez-vous de cette idée, car ce n'est pas vrai. Une hérésie. Tout mon effort était vain, colère, déni, doute. Puis au fond, une évidence s'est imposée. J'étais la preuve vivante que l'effort seul ne suffisait pas. Le monde regorge de gens travailleurs, honnêtes et pourtant précaires. Pendant ce temps, d'autres semblent réussir sans effort apparent. Ont-ils une chance inouïe? Sont-ils privilégiés ou ont-ils découvert quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école? Je l'ai découvert. Et vous savez quoi? Ce n'est pas la débauche de travail qui enrichit. C'est l'alignement avec ses valeurs, sa vision, sa fréquence vibratoire, sa croyance en sa propre prospérité. Quand j'ai appliqué cela, tout a basculé. De simples travailleurs sans formation, sans argent, j'ai généré plus de 100 000 $ avec mon premier projet. Pas grâce à plus de travail, mais à un changement de paradigme. J'ai arrêté de me concentrer sur l'effort pour me concentrer sur le but. L'ironie, c'est que les personnes qui travaillent sans relâche n'ont pas le temps de réfléchir. Elles sont tellement prises dans le quotidien qu'elles oublient de se demander si elles sont sur la bonne voie. Obnubilées par la productivité, elles négligent la stratégie. Et vous, quand avez-vous pris le temps de vous demander si vous utilisez votre énergie de manière efficace? Vous épuisez-vous pour quelque chose qui vous rapproche de vos rêves, ou juste pour survivre? La plupart des gens craignent de s'arrêter, de peur de sombrer. Mais si vous continuez sur la mauvaise voie, vous finirez par sombrer de toute façon, mais épuisé. La richesse n'est pas une conséquence directe de l'effort physique, mais le reflet de votre conscience, de votre perception du monde, de votre vision de vous-même et de votre réponse aux lois universelles. Comprenez cela et vous découvrirez un raccourci. Pas une astuce, pas de la chance, juste une voie que presque personne ne vous a montrée. Mais maintenant, vous la connaissez. Allez-vous continuer à tourner en rond comme un hamster dans sa cage, ou allez-vous vous arrêter, introspecter et choisir un chemin différent? Car il existe, et tout commence par une simple décision. Cessez de croire au mythe de l'effort aveugle et commencez à vivre avec clarté, intention et résultat. J'ai passé des années à faire des choses que je n'aimais pas. Je me levais sans motivation, sans enthousiasme, avec le sentiment pesant de perdre mon temps. J'avais accepté une vie monotone, fade,
Et le plus étrange, c'est que l'argent s'échappait malgré tout. Je n'étais ni heureux ni prospère. Puis, après avoir étudié le succès, la prospérité et les lois universelles, j'ai réalisé quelque chose de si simple et puissant que cela a tout changé. Personne ne s'enrichit en faisant ce qu'il déteste. Vous gagnerez peut-être un peu d'argent, mais vous ne le garderez pas. Le prix émotionnel est trop élevé. La fatigue, le stress, le vide, tout cela vous consume jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un survivant. Le véritable secret, c'est d'aimer ce que vous faites. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais regardez votre vie, maintenant. Aimez-vous vraiment ce que vous faites chaque jour? Ressentez-vous de l'enthousiasme, de la passion, ce petit quelque chose qui vous fait briller les yeux au réveil? Ou survivez-vous, attendant juste le prochain jour de congé? La plupart des gens n'aiment pas leur travail. Ils sont coincés dans des emplois qu'ils détestent, entourés de personnes qui les drainent, attendant un salaire à peine suffisant. Et ils croient qu'il n'y a pas d'autre option. Qu'aimer son travail est un privilège réservé à quelques-uns. Faux. Quand vous êtes aligné sur ce que vous aimez, tout change. Votre niveau d'énergie augmente, vos idées affluent, les opportunités surgissent comme par magie. Vous vibrez sur une fréquence d'enthousiasme, de créativité et de passion, et l'univers répond. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent naturellement réussir, elles ne semblent pas faire plus d'efforts, et pourtant elles prospèrent. Taylor Swift, par exemple, a été l'artiste la mieux payée au monde. Elle n'y est pas arrivée avec le même labeur qu'un ouvrier d'usine. Elle fait ce qu'elle aime, et quand vous faites ce que vous aimez, l'effort cesse d'être une souffrance. Vous entrez dans un flow. Vous devenez magnétique. Vous attirez les bonnes personnes, les bonnes idées, les bonnes opportunités. Quand j'ai commencé à enseigner ce que j'avais appris, quelque chose s'est réveillé en moi. Je n'avais plus besoin de me forcer, de me stimuler avec du café. J'avais une raison de me lever. Et quand vous trouvez ça, c'est comme si le temps changeait. Les heures passent vite, et même fatigué, vous êtes heureux. Plus je faisais ce que j'aimais, plus je gagnais d'argent. Quand vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillez plus jamais. Mais que faire si vous ne savez pas ce que vous aimez? Introspection. La réponse n'est pas dans les offres d'emploi ou les attentes des autres. Rappelez-vous ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que vous feriez gratuitement, par plaisir? Qu'est-ce qui vous passionne, vous défie, vous inspire? Voilà le chemin. Et vous vous dites, j'ai des factures à payer, des enfants. Je comprends. Commencez aujourd'hui. Réservez 1 heure par jour pour investir dans quelque chose que vous aimez. Transformez votre passion en projet parallèle et faites la transition progressivement. Il ne s'agit pas d'abandonner tout d'un coup, mais de commencer. Aimer ce que vous faites ne signifie pas absence de défis. Cela signifie que les défis auront un but. Vous serez sur le bon chemin et vous deviendrez une inspiration. Vous vivez ou vous sursautez jusqu'à la fin de vos jours. Vous méritez plus. Vous êtes né avec un but. Et ce but commence avec l'amour, avec faire ce que vous aimez. L'argent est l'un des concepts les plus mal compris au monde. Les gens le voient comme un mystère, un tabou, quelque chose d'inaccessible, ou pire, un ennemi. L'argent n'est qu'une idée, une représentation symbolique de valeur, et les idées suivent des lois mentales, des lois universelles. Il y a une loi que presque personne ne connaît. L'argent va où il est invité et reste où il est bien traité. Quand vous sentez-vous à l'aise avec l'argent, avez-vous déjà culpabilisé de gagner plus que les autres? Avez-vous pensé « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « l'argent est sale » Ces sentiments sont courants et c'est pourquoi l'argent s'éloigne. Vous dites à l'univers « ça me cause de la souffrance, ça me fait peur ». Et l'univers répond « alors, je vais enlever ça de votre vie ». L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous rejetez l'argent par peur ou croyance limitante, il s'éloigne. J'ai vu ça des milliers de fois. Les gens qui gagnent au loto et perdent tout en quelques années. Pourquoi? L'argent est entré, mais leur mental n'était pas capable de le retenir.
La fréquence n'était pas compatible. Les gens qui ont commencé avec peu et vivent aujourd'hui dans l'abondance ont traité l'argent différemment. Ils l'ont respecté, étudié, soigné. Ils ont compris que l'argent a besoin de direction, de structure, de reconnaissance. Ils ont créé un espace pour qu'il existe. Comment changer ça? Par la conscience. Observez comment vous parlez d'argent. Comment vous réagissez en voyant quelqu'un de riche. Comment vous sentez-vous en recevant et en dépensant? Puis, créez de nouveaux schémas. Au lieu de dire « je ne peux pas me le payer », dites « comment puis-je me le payer ?» Une phrase ferme la porte. L'autre ouvre l'esprit. Pendant 7 jours, ne dites rien de négatif sur l'argent. Répétez plusieurs fois par jour. L'argent afflue vers moi de sources inattendues, de manière constante et croissante. Quand vous changez intérieurement, le monde se réorganise pour refléter cette nouvelle réalité. Les personnes avec une relation saine avec l'argent ont moins d'anxiété, plus d'estime de soi et un meilleur bien-être. Traitez-vous l'argent comme un visiteur indésirable ou un hôte d'honneur. L'argent va où il est aimé. Un jour, j'ai ressenti un vide profond. J'étais en difficulté, financièrement et émotionnellement. Rien n'avait de sens. J'avais abandonné mes études, accepté n'importe quel travail, usine, station-service, toujours épuisé, toujours pauvre. Je me disais que je faisais ce que je pouvais, mais au fond, j'avais honte. Je sentais que je gaspillais quelque chose de plus grand en moi. Puis, on m'a donné un livre. Pensez et devenez riche. Ce n'était pas juste un livre, c'était un miroir. J'ai vu mes erreurs, mes schémas, ma mentalité et la possibilité de changer. J'ai compris que ce qui me bloquait, ce n'était pas le manque d'opportunités, mais ma propre mentalité. Je me voyais comme quelqu'un de limité, sans ressources, sans valeur. Et c'est exactement ce que le monde me renvoyait. J'ai démissionné de mon poste de pompier, sans garantie, pas de diplôme, pas d'argent, pas de contact, mais une nouvelle vision. J'ai créé une entreprise de nettoyage, simple, modeste. Mais cette fois, j'étais aligné avec un but. J'y croyais. J'avais un plan. Et en un an, j'ai gagné plus de 100 000 $, 10 fois plus que je n'aurais jamais imaginé. La transformation commence intérieurement. La réalité extérieure est un reflet de la structure intérieure. Quand vous changez votre mentalité, le monde n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Ce n'est pas gagner plus qui résout la vie. Il y a des gens qui gagnent beaucoup et se sentent misérables. Le vrai changement vient quand vous changez votre relation avec vous-même, quand vous vous considérez comme quelqu'un de méritant, quand vous dites « assez, je n'accepte plus de vivre de manière limitée ». Cette simple décision peut tout changer. J'ai vu ça arriver avec des centaines de personnes, des personnes qui n'avaient rien, sauf la volonté de changer, et qui ont construit des vies extraordinaires. Mais j'ai aussi vu l'inverse, des personnes brillantes, pleines de talent, mais qui n'ont jamais réussi à progresser car elles étaient prisonnières de croyances, de peurs et d'une image de soi limitée. C'est pour ça que je dis, peu importe où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être endetté, perdu, frustré, épuisé, mais rien de tout cela ne vous définit. Ce qui vous définit, c'est ce que vous décidez de faire à partir de maintenant. La clé est votre décision de grandir, de vous développer, de vous regarder dans le miroir et de dire « Je ne suis pas mes erreurs. Je suis ce que je choisis d'être à partir de maintenant. » Le cerveau peut se remodeler tout au long de la vie. Nos pensées créent de nouveaux chemins neuronaux. Avec de la concentration et de la répétition, nous pouvons littéralement nous reconstruire. Vous pouvez changer, quel que soit votre âge, votre situation. Vous n'avez pas besoin de plus de chance. Vous avez besoin de croire que vous avez déjà en vous assez pour changer le jeu. Et quand vous le ferez, le monde entier changera avec vous. La plupart des gens réagissent à la vie au lieu de la créer. Ils se lèvent chaque jour sans plan clair, attendant le salaire de fin de mois, les factures, le week-end, les vacances. Ils vivent sur le pilote automatique et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont prisonniers. Ils croient que c'est la seule façon de vivre. Mais votre réalité extérieure,
ne changera jamais tant que vous n'assumerez pas le contrôle interne, tant que vous ne deviendrez pas le créateur et non la victime. Il y a une énorme différence entre vivre de manière réactive et proactive. Quand vous vivez de manière réactive, vous répondez au monde. Quand vous vivez de manière proactive, vous construisez le monde autour de vous. Et le tournant commence par une décision. Vous choisissez d'arrêter de réagir et commencez à concevoir votre vie. J'ai découvert cela quand j'ai compris que tout ce que j'avais était le résultat de ma façon de penser et de sentir. J'attirais des situations qui reflétaient ma confusion interne. Mon chaos mental se transformait en chaos financier. Mon peur se manifestait en limitation. Et tant que je n'ai pas décidé consciemment ce que je voulais, l'univers m'a donné n'importe quoi, parce que moi-même, je ne savais pas ce que je demandais. Vous êtes-vous déjà surpris à dire des phrases comme « On verra bien »,« C'est comme ça la vie »,« Je n'ai pas le choix ». Ce sont les phrases de quelqu'un qui a abandonné la création, qui a remis le gouvernail de sa propre vie au hasard. Mais vous avez toujours le choix. Même si vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive, vous pouvez contrôler votre façon de penser, de sentir, de réagir. Et ça change tout. Ça change votre fréquence. Prenez les rênes de votre existence. Arrêtez de subir le cours des événements et commencez à les orchestrer. Vous croyez que votre vie est écrite d'avance? Que tout est question de chance ou de circonstances? Détrompez-vous. Votre réalité est le reflet de votre perception intérieure. Imaginez un instant. Vous cherchez une voiture rouge. Soudain, des voitures rouges semblent surgir de partout. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de votre cerveau qui filtre l'information pour confirmer ce que vous recherchez. Ce mécanisme, c'est votre propre radar mental, toujours à l'affût de ce qui résonne avec vos pensées dominantes. Et si vous appliquez cette force incroyable à la construction de la vie de vos rêves, osez rêver grand, pas un petit pas timide vers le bonheur, mais un véritable saut quantique. Prenez un carnet, un stylo et laissez libre cours à votre imagination. Peignez le tableau de votre vie idéale dans un an, avec tous les détails, les sensations, les émotions. Visualisez-le, ressentez-le comme une réalité déjà acquise. Lisez-le chaque jour, à voix haute, pendant 30 jours. Injectez-y toute votre conviction, toute votre énergie. Observez les changements, les synchronicités, les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous verrez que l'univers répond à vos vibrations. Ce n'est pas une question de force brute, de lutte acharnée contre les obstacles, mais d'harmonie intérieure. C'est en transformant votre mental, votre énergie, votre image de vous-même, que vous attirerez naturellement la prospérité et le succès. C'est une loi fondamentale, aussi implacable que la gravité. Une petite amélioration chaque jour, une petite victoire quotidienne, et vous transformerez votre existence. Alors prenez le risque, embarquez dans cette aventure intérieure. Le prochain chapitre vous attend, prêt à vous élever vers de nouveaux sommets de conscience. À bientôt pour la suite, et ensemble, allons plus loin.